Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 6 décembre 2022. Débutons notre petite revue de l'actualité d'aujourd'hui. Dans la presse, nous apprenons que l'année prochaine, un bond de plus de 1000 $ en vue pour 2023 concernant le coût du panier de l'épicerie des familles. Vous avez pourtant le gouvernement et les médias qui nous parlent dernièrement que, voyez-vous, l'inflation s'est stabilisée, elle a un petit peu diminué, au lieu d'être à peu près à 8%, elle est à genre 6,3%. Fait que là, pour les gens qui pensent que ça va s'arranger l'année prochaine, on est un petit peu loin du compte, OK? Par contre, aujourd'hui, j'ai vu une nouvelle un peu encourageante. On a vu que le Parti communiste de la Chine a décidé de relâcher un petit peu ces espèces de politique de la zéro sniffles, OK? Alors, théoriquement, ça voudrait dire que l'économie mondiale devrait recommencer un petit peu à tourner et très possiblement aussi la demande du pétrole qui fait qu'en bout de ligne, les pays producteurs de pétrole vont peut-être reproduire du pétrole et qu'en bout de ligne, ça va peut-être faire diminuer un petit peu le prix de la pompe. Mais si on en revient au niveau du Canada, ben là, ça va pas s'arranger parce que vous avez vu cette année, entre autres, le coût de l'augmentation de la taxe carbone de Trudeau qui, cette année, je pense qu'on a eu 13 cents là, de plus et il prévoit encore au début de l'année prochaine la réaugmenter. Alors, le coût de l'essence va continuer d'augmenter, donc le coût de transport, ainsi de suite. Alors, même si les médias puis le gouvernement disent non, voyez-vous, tout est sous contrôle avec l'inflation qui devrait diminuer, ainsi de suite. Ben là, d'un autre côté, vous avez les niveaux d'endettement qui continuent d'augmenter. Vous avez eu les taux d'intérêt de la Banque centrale qui ont augmenté, qui fait que là, en bout de ligne, les gens n'ont plus d'argent pour s'acheter des maisons, puis là, ils sont tous endettés. Fait que là, ils vont vendre leurs maisons. Puis là, ben, il va tellement avoir de maisons sur le marché qu'en bout de ligne, le marché va s'effondrer. Regardez, vous avez eu un petit aperçu de 2022, qu'est-ce que ça a été l'économie. Donc, à votre avis, à vous, probablement que vous trouvez que ça va pas super bien. On est encore sur une espèce de bulle, OK? Par contre, tous les indicatifs nous amènent vers une récession, une stagflation, un effondrement des marchés, peut-être des marchés boursiers, peut-être des marchés financiers, du marché de l'immobilier, et ainsi de suite. Et puis en plus, ben là, ici dans l'article, on nous dit que possiblement que l'épicerie va coûter encore plus cher que cette année, que ça coûte déjà trop cher. Alors maintenant, ici, nous avons dans Radio-Canada, les liens entre la Caisse de dépôt et Alstom s'invitent au procès sur le tramway. Donc, pour les gens qui ne vivent pas à Québec, pour vous, vous allez me dire, pourquoi tu nous parles du tramway? C'est parce que, regardez, c'est quand même le gouvernement du Québec qui va en payer la majorité de la facture de ça, qui était pour l'instant évaluée à 3 milliards, qui est déjà rendu à 4 milliards, puis on sait qu'en bout de ligne, ça va en coûter 10, puis on va avoir un bout de tramway qui fait pas le job, OK? Donc là, on a appris d'ailleurs qu'il y avait la compagnie Siemens qui avait, au départ, voulu faire partie des compagnies qui pourraient fournir le tramway, mais là, à cause, entre autres, de ce que la ville demande, ben là, Siemens ne sont plus intéressés, donc là, il reste seulement Alstom. Donc, Alstom qui a été beaucoup financé par la Caisse de dépôt et de placement. Donc, la Caisse de dépôt et de placement a donné de l'argent à Alstom, puis là, le gouvernement va redonner de l'argent à Alstom pour faire le tramway. Donc, en bout de ligne, si on prend tout l'argent que le gouvernement a donné à Alstom, si on devait l'ajouter à la facture totale que le tramway va nous coûter, parce que c'est comme ça qu'il va falloir l'évaluer. Tout ça pour aider une gang de chummés. Et puis une couple de centaines de jobs à la pocatière. C'est vraiment une catastrophe, cette histoire-là, sérieux. Bon, alors ici, nous sommes dans The Guardian. Donc, vous avez encore The Guardian qui continue à évaluer la progression de la sniffles en Australie. Parce que The Guardian, à la base, c'est un média du Royaume-Uni, mais ils ont évidemment une antenne aussi, en Australie. OK? Donc, là, on nous parle des cas de sniffles, les morts, les hospitalisations et aussi la campagne d'empoisonnement. Mais The Guardian, pour les gens qui ne le savent pas,
c'est un média qui est beaucoup financé par Bill Gates. OK? Alors, quand on va taper sur The Guardian, parce que nous, ce qui nous intéresse un petit peu, c'est de savoir qui finance The Guardian. Donc, nous avons ici, dans les commentaires, j'ai fait un petit thread. Donc, nous avons ici The Guardian. Alors, qui sont les principales entreprises qui financent The Guardian? Donc, en premier, la fondation Bill et Melinda Gates, qui a financé à peu près toutes les compagnies de poison qu'on a présentement. La pfizerisation et majoritairement la modernisation. Et qui n'arrête pas de parler d'empoisonnement de la population tout le temps? Ensuite de ça, le deuxième plus gros contributeur à The Guardian, c'est The Judith Nelson Institute. Donc, je me suis un petit peu penché sur qu'est-ce que c'est exactement. Donc, c'est une oligarque, cette dame-là, australienne, qui, en bout de ligne, était mariée à un monsieur qui est un oligarque australien aussi, et un petit peu comme Bill et Melinda Gates se sont séparés, et la Judith Nelson en question a parti ses affaires, le Judith Nelson Institute du journalisme, qui est très possiblement, en fait, une espèce d'organe de censure de « Toi, il faut que tu dises ce qu'on dit de te dire, sinon on te vire, ou on ne te finance pas. » Après ça, on comprend pourquoi il y a un biais avec les médias. Comprenez? Alors, donc, Judith Nelson qui investit de l'argent pour les médias, ainsi de suite. Donc, la philanthropiste Judith Nelson qui a, voyez-vous, là, investi 100 millions de dollars dans son institut de désinformation de médias. Après ça, ici, dans de Wikipédia, on a un petit peu qui est Judith Nelson, son parcours. Et on apprend en fait que, donc elle a encore, au même titre que Bill, avec Melinda Gates, qui n'est plus Melinda Gates maintenant, ils ont comme leur fondation en commun, ainsi de suite. Donc la fondation qui, donc la Judith en question, ça s'appelle Platinum Asset Management. Alors voyez-vous en bas, on voit l'histoire. Donc Platinum Asset Management a été fondé par Kerr Nielsen, qui est l'ancien mari de Judith, et qui a reçu, voyez-vous le nom en bas, du financement par Monsieur Soros. OK? Fait que The Guardian, financé par Bill Gates, financé après ça par des oligarques qui, en bout de ligne, ont été financés par Soros. Puis il faut qu'on fasse confiance aux médias. Quand on creuse un petit peu, on trouve toujours des affaires pas belles là-dedans, OK? Fait que, après ça, on comprend pourquoi que le Guardian continue à s'acharner à parler de la Sniffles. Un petit peu comme le Parti communiste chinois, qui ne décroche pas de la Sniffles, qui commence un petit peu en tout cas. Mais quand on regarde les médias financés par des Bill Gates, des Soros, qui continuent encore à parler de Sniffles parce que, tu sais, pour eux, c'est le contrôle social. C'est la pierre angulaire de l'identité numérique, entre autres. Vous savez? Fait que, tu sais, quand on lit des nouvelles comme ça, moi, la première affaire que ça me fait, ça me lève tout le temps le cœur, cette affaire-là, OK? Donc, dans les affaires, la Caisse de dépôt et de placement versera plus d'argent qu'elle n'en reçoit à partir de 2024. Donc, les boomers qui prennent leur retraite vont piger beaucoup plus dans la caisse que les fonds qui vont se retrouver dedans. Alors, on nous dit, OK, inquiétez-vous pas, la caisse, elle a des bons rendements. J'ai un petit peu de misère à y croire. Parce que quand je vois que la Caisse de dépôt et de placement, entre autres, ben, elle a investi des milliards dans les REM de Montréal, qu'elle a investi dans des entreprises woke, elle a dépensé quoi? 200 millions de dollars dans le fonds Celsius, la crypto-monnaie, puis elle a tout perdu. Tu sais, c'est pas la première fois qu'on voit que la Caisse de dépôt et de placement fait des mauvais investissements dans des pas bonnes affaires. Donc, je pense d'ailleurs qu'elle n'a plus aucun investissement dans les compagnies pétrolières. Parce que c'est woke. Il faut qu'on sorte de là. Puis toutes les autres entreprises qui financent, comme Lyon, ainsi de suite, tout ça, là, ça fait pas de rendement. Fait que les boomers vont vider la caisse, puis d'un autre côté, on ne pourra pas se fier sur les rendements pour la renflouer. Puis comme la population est de plus en plus pauvre, ben comment est-ce qu'on va le... Fait que, tu sais, la génération
Bon, les milléniaux, je pense pas que ce soit un problème, mais rendu peut-être à la génération Z, donc des enfants qui ont actuellement une vingtaine d'années, puis qui vont vouloir prendre leur retraite dans une quarantaine d'années minimum, va-tu en rester d'argent là-dedans? En tout cas, dans l'article, on nous dit qu'il n'y a pas de problème. Inquiétez-vous pas. Faites confiance au gouvernement. Donc, si on avait un haut gradé de l'armée qui avait été accusé d'agression sexuelle, OK? Fait qu'évidemment, les féministes sont pas contentes. Les gens qui n'ont pas confiance au système de l'injustice sont pas contents. Mais moi, j'ai bien de la misère avec ça, des histoires d'agression sexuelle. Dans les situations comme celle-ci. Dans l'article, on apprend que les accusations remontent à 1988. Comment vous voulez prouver ça? Faut que tu fasses confiance aux témoins de la couronne, tu sais, la victime alléguée, que ça fait plus que 30 ans de ça, ces histoires-là. Là, à un moment donné, regardez, moi je le dis, puis c'est pas correct, là, c'est méchant ce que je dis. Mais quand vous êtes victime d'une agression de ce genre-là, il faut dénoncer tout de suite, pas 30 ans plus tard, puis après ça, se surprendre que le gars est acquitté, ou la fille. OK? Mais là, d'une manière ou d'une autre, personne n'est content. Fait que si le gars avait été en prison, ben là, tu sais, encore là, il faut faire une confiance de bonne foi du témoin. Puis on fait pas confiance à l'accusé qui, en bout de ligne, a peut-être rien à se reprocher. Fait que tout ça pour dire que cette espèce de bric-à-brac-là, ben là, le gars en question, là, il pense poursuivre le gouvernement. Sûrement pour des millions de dollars, là. Puis, bon, possiblement qu'il va pas gagner son procès, mais s'il gagne, tu sais, c'est legit, lui-là, qui fasse ça, cette poursuite-là. Ici, nous avons TVA Nouvelles. Augmentation des coûts de nombreux appels d'offres ne trouvent pas preneur. Donc, on apprend que gouvernement municipal, gouvernement provincial, ainsi de suite, ils font des appels d'offres. Puis là, ben, les entrepreneurs ne donnent plus leur nom. Parce que les augmentations de coûts. Fait que là, en bout de ligne, ben, on parle dans l'article qu'on va se limiter à faire les affaires urgentes. Puis toutes les autres affaires, ben, ils ne se feront pas. Fait qu'est-ce qui va arriver? Ben là, les infrastructures vont continuer à se dégrader. Puis en bout de ligne, on va se retrouver toujours avec des histoires d'urgence qui vont coûter plus cher que si on les avait seulement entretenues. Fait que voyez-vous, ça, c'est un autre patente que leur histoire d'économie, d'effondrer l'économie. Ils pensaient que ça allait être le fun. Parce que, bon, on va pouvoir faire la transition énergétique, puis on va planter des coupes-gorges partout dans le Grand Nord. Puis on n'aura plus de pétrole. Mais là, après ça, voyez-vous les conséquences que ça a? Il va y avoir encore des victimes. Des gens qui vont se promener sur des ponts. Le pont va tomber. Ou vous êtes, je sais pas, moi, dans une bibliothèque municipale, puis la toiture s'effondre sur ta tête. Genre. Tu sais, dans le pire des cas. OK? Fait que bravo encore, le grand reset. La presse. Délai d'évaluation catastrophique à Pinel. Un violent criminel sans tir. Donc, le gars, un malade mental, qui, je me souviens pas qu'est-ce qu'il a fait, là, c'est pas très important. Je pense qu'il a blessé quelqu'un, ou en tout cas, même, là, peut-être, il a enlevé la vie prématurément. Mais là, ça faisait, genre, des années qu'il attendait pour être évalué par l'Institut Pinel. En bout de ligne, les délais sont tellement longs que le gars vient d'être relâché, là, dans la nature. Donc, il faut avoir encore des victimes innocentes de ce qu'il a fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la série télé sur Amazon, La Purge. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir, mais c'est extrêmement violent. Fait que si vous n'aimez pas ça, c'est pas... Mais là, voyez-vous, c'est un petit peu ce qui se passe. Quand vous avez le système de l'injustice qui relâche des criminels dans la nature et où des instituts comme Pinel qui ne sont pas capables d'évaluer, qui en bout de ligne relâchent des criminels dans la nature, ben là, c'est un petit peu ça qui se passe, la purge. On est victime d'un système qui nous met en danger, qui ne protège pas la population. Ensuite, ici, donc toujours dans la presse, ces actions qui ont la cote. Donc, les journaux
font souvent appel à des experts qui ne connaissent pas grand-chose et que leurs conseils sont souvent mauvais. OK? Donc, dans l'article, on nous parle de 5 entreprises que, selon les experts, ils ont la cote, qui ont des bonnes chances de faire des affaires qui ont de l'allure. Alors, moi, j'ai été chercher, en fait, là, des screenshots du rendement de ces entreprises-là. OK? Alors, voyez-vous ici, Savaria Corporation. Donc, c'est une entreprise qui a été fondée il y a de ça, je pense que c'est 2 ans, quelque chose comme ça. Le titre du titre avait commencé pas tout à fait à 20 $ et il est un petit peu plus bas qu'il était 2 ans plus tard. OK? Donc, ça, c'est pas une entreprise qui a beaucoup de rendement. Sur, en tout cas, mettons 3 ans. Après ça, on nous dit que c'est à la cote. Donc, on voit que sur les 5 dernières années, ça a un rendement négatif de 9,17 %. OK? Voyez-vous, juste pour le fun, là, je vais vous donner une idée de le rendement de d'autres entreprises, OK, qui nous ont donné des bons petits rendements. Alors, OK, donc vous allez excuser mon petit fond d'écran. Moi, je suis un gars, je suis hétérosexuel, fait que j'ai le droit de mettre ce que je veux sur mon cellulaire. Alors, nous avons ici, donc voyez-vous, dans les entreprises qui font des rendements, donc là, évidemment, tout est pas mal dans le négatif, là. Alors, nous avons ici Enbridge, donc qui actuellement est à 53,77. Si on regarde le rendement sur 5 ans, ils ont fait 10,43 %. Ça, c'est du pétrolier. OK? Je peux vous en donner d'autres. Donc, nous avons ici encore, par exemple, Suncor. Donc, une autre entreprise de pétrole. Donc, sur 5 ans, voyez-vous, ils ont fait 5,94 % de baisse. Mais encore là, on se rappelle qu'à cause de 2020, ça avait beaucoup droppé à cause de la pandémie. OK? Mais Suncor, en tout cas, ça me surprend un petit peu, là. Mais, tu sais, si on le regarde, admettons, sur 1 an, ça fait un rendement de 32,48 %. Donc, Suncor a peut-être eu des difficultés, OK? En tout cas, peu importe. Mais ça vous donne une idée. Donc, ici, une autre entreprise. Donc, Stella Jones. Alors, encore une entreprise qui, sur les 5 dernières années, a un rendement négatif de 2,46 %. Et si je ne me trompe pas, Stella Jones, c'est une entreprise qui fait quoi? Des panneaux solaires, évidemment. Donc, ici, Aya Gold and Silver. Donc là, ici, là, on est dans les ressources naturelles. L'or et l'argent. Donc, sur 1 an, l'entreprise a 8,93 % négatif. Encore là, tu sais, puis on est dans les ressources naturelles. BRP. On nous parle de BRP. Donc, BRP, c'est quoi? C'est des sidous, des skidous, des 4 roues, des affaires de même. Donc, sur les 5 dernières années, BRP a un excellent rendement de 107,96 %. OK? Tant mieux pour eux. Mais l'affaire, c'est que c'est des produits récréatifs. Pensez un petit peu à la mentalité du Grand Reset. Vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux. On ne veut pas que vous ayez votre propre voiture. Est-ce que vous pensez que le Grand Reset va vous permettre d'avoir un skidoo, un sidou, puis une motoneige, puis un 4 roues? Donc, éventuellement, des compagnies de produits récréatifs, ça va passer dans le tordeur. OK? Fait que ça, c'est pas très bien, en tout cas, prévoir l'avenir. Et SNC-Lavalin. Donc, sur les 5 dernières années, un rendement négatif de 57,47 %. SNC-Lavalin, qui est une entreprise québécoise, mais qui est probablement un symbole de corruption. Moi, je ne suis pas sûr que SNC-Lavalin va être capable de se remettre de ce qu'ils ont vécu dans le passé. Les entreprises d'ingénieurs corrompus, gouvernement a mis un chum, c'est un chum, tu sais. Alors ici, une bonne nouvelle. Journal de Québec, Sniffles. Les clients boudent de la guenille dans les magasins de Québec. Très peu portent le couvre-visage dans les centres commerciaux. Donc, voyez-vous, nous, on s'est tanné bien vite de la guenille.
Puis on trouvait que les moutons, ça leur prenait beaucoup de temps pour se tanner de la guenille. Mais la population est vraiment tannée, OK? Alors pourtant, dans les journaux, les cas de sniffles, les cas d'hospitalisation, les morts, la campagne d'empoisonnement qui va pas bien. La population n'a plus rien à foutre. La population, elle met plus la guenille. Ben ça, c'est une bonne affaire. Donc, tu sais, nous, on était rendus ailleurs depuis longtemps, mais là, tranquillement, pas vite, la population normale nous a rattrapés. Ensuite, dans le Daily Mail, donc encore une chicane. Ça, c'est aux États-Unis. Puis on sait qu'au Canada, ils veulent faire pareil. OK? Les médias se plaignent qu'ils font plus assez d'argent. Pourquoi? Parce que les gens, ils leur donnent plus d'argent. Puis comme les médias n'ont pas su s'adapter dans la nouvelle réalité, ben ils perdent de l'argent. Donc, si on prend au Canada maintenant, la plupart des gros médias dépendent tous du gouvernement. S'il n'y a pas de subvention du gouvernement, fini les médias. Donc là, vous avez les médias qui veulent aller quêter de l'argent à Facebook. Donc Facebook, c'est une entreprise privée qui, pour l'instant en tout cas, continue à faire beaucoup d'argent. Mais là, les médias disent que, comme moi par exemple, voyez-vous, sur ma page, tout ce que je fais, c'est toujours partager du contenu des médias. OK? Mais l'affaire, c'est que moi, personnellement, bon, là, ici, vous avez un screenshot, mais quand vous allez cliquer dans les commentaires, ben, vous avez ici l'accès directement qui vous emmène au site du média. Et dans le site des médias, vous avez toutes leurs cochonneries de publicité. Donc, Facebook, moi, personnellement, pour les gens qui sont intéressés par un article, ben, tu sais, vous ne l'auriez pas vu passer autrement. Vous n'auriez pas été le voir sur le média. Non. Vous vous fiez sur moi pour vous mettre plein d'articles de plein de médias qui viennent de partout. Puis si vous avez un article qui vous intéresse, ben vous avez juste à aller sur ma page Facebook, vous cliquez sur le lien et vous arrivez sur le média. Donc Facebook aide les médias déjà à faire de l'argent. Et Facebook, là, actuellement, avec le genre de choses que je fais, ça leur rapporte absolument aucun argent. Parce que ma page Facebook, il n'y a pas de publicité dessus. Et moi, je ne paye pas d'argent à Facebook non plus pour avoir ma page Facebook. Donc, en bout de ligne, les médias sont pourtant gagnants, mais ce n'est pas encore assez. Fait que là, Facebook dit, regardez, si on doit vous donner de l'argent aux médias, ben il n'y en aura plus de médias dans Facebook. Donc, la page Soins Lucides sur Facebook, elle va disparaître. Parce que moi, je dépends de ça. Vous dépendez de ça. Donc, plus de médias dans Facebook. Pensez-vous que les médias vont faire de l'argent? Ben non. Facebook dit, regardez, vous n'êtes pas content, on va le fermer le robinet, ça ne dérange pas. Déjà en partant, on ne gagne même pas d'argent à héberger vos affaires sur notre plateforme. Mais ça, voyez-vous, là, c'est encore le gouvernement qui ne comprend rien. Il pense qu'il va être capable de contrôler tous les médias sociaux. Après ça, il dit tout le temps taxer les entreprises les plus riches. Pourquoi ils sont riches, ces entreprises-là? C'est parce qu'ils sont quand même brillantes. Fait que quand ils voient qu'ils ont des obstacles, ben ils s'en débarrassent tout de suite. Donc, je pense que ce genre de projet-là, il avait voulu faire ça en Australie. Ah, l'Australie! La petite madame Judith Nelson, tantôt, l'oligarque qui a un média, The Guardian, il avait essayé de mettre de la pression sur Facebook là-bas, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, on va souhaiter que ça ne fonctionne pas. C'est pas parce que j'aime Facebook, mais c'est parce que j'aime la liberté d'expression, la liberté de presse et la liberté de pouvoir informer mes gens. Tant pis pour les médias. Vous avez juste à offrir des meilleurs produits. Quand les gens sont satisfaits de vos produits, ils payent. Sinon, ils ne payent pas et on s'en va. Alors ici, dans The Daily Mail encore, donc l'Agence de revenus des États-Unis, à partir du mois de janvier, chaque fois que vous faites une transaction sur PayPal ou sur Venmo, que je ne connais pas, OK, donc vous vendez quelque chose, OK, vous utilisez PayPal pour vous faire payer. Si la transaction est de plus de 600 $, vous allez devoir le déclarer à l'impôt.
Donc, il y a de ça quelques mois, les démocrates ont voulu engager 87 000 employés de plus à l'Agence du revenu des États-Unis pour courir après la classe moyenne qui a des affaires, qui les vend. Il y en a qui font de l'argent avec ça. Mais, en tout cas, fait que là, le gouvernement, pour chaque transaction de 600 $ ou plus, déclaration d'impôt pour payer votre juste part. Mais le gouvernement avait dit au début, ça là, c'est pour faire payer encore là plus de taxes et d'impôts aux plus riches. Pour des transactions de 600 $. Donc, vous allez vendre votre véhicule usagé à quelqu'un, admettons sur Marketplace, vous faites payer sur PayPal, vous vendez votre véhicule 10 000 $, il faut faire une déclaration d'impôt. OK? Ça, c'est aux États-Unis. Il n'y a rien qui nous dit que ça ne va peut-être pas arriver chez nous, ça là. Hein? Donc, ici, encore une fois, dans le Daily Mail, le CDC, ça, c'est l'Agence de l'antisanté aux États-Unis. Donc, il y a encore 8 travailleurs sur 10 qui sont à la maison, qui ne travaillent pas dans les bureaux. Et les employés se plaignent que ça fait presque avancer pas les affaires parce qu'ils travaillent à la maison. Comment voulez-vous que ça avance? On va se faire des petits Zooms, des petites conférences, des affaires de même. Tu sais? Fait que, non, oubliez ça, là. En tout cas, mais ça, voyez-vous, c'est le télétravail. Les mondialistes ont voulu faire le télétravail parce que ça nous empêche de nous déplacer et pas faire de CO2. Mais là, quand ça vient le temps de travailler sur le sens du monde, les gens ne sont pas efficaces. Donc, encore un autre échec pour le télétravail et les mondialistes. Alors ici, dans ma RTS, alors on apprend que depuis la campagne d'empoisonnement en Suisse, qui a commencé en 2021, alors il y a eu plus de 1400 hospitalisations qui ont été dues à l'empoisonnement. Donc des gens qui à la base étaient en santé, qui se sont retrouvés à l'hôpital à cause du poison. Donc ça, c'est des gens qui ont encombré le système de l'antisanté, que s'il n'y avait pas eu ça, ils n'auraient pas été malades. C'est des gens qui, s'il y avait eu la sniffles, n'auraient pas été à l'hôpital. Mais parce qu'ils ont été empoisonnés, ils ont été à l'hôpital. Mais après ça, on disait que le poison, c'était supposé nous empêcher d'aller à l'hôpital, alors que les gens se sont ramassés à l'hôpital. Donc, si on a des données qui nous prouvent que le poison, il envoie plus de gens à l'hôpital qu'il n'en envoie pas. Okay? Ici, BFM TV, délestage. Donc, Enedis est une compagnie satellite à EDF, qui est l'Hydro-Québec de la France, OK? Qui, là, j'en ai parlé hier d'ailleurs, les histoires de coupure de courant en France, le délestage, ainsi de suite. Mais là, il y a des gens qui, chez elles, ont des appareils pour respirer, des respirateurs. Puis là, 2 heures par jour, vous pourriez vous faire couper votre courant. Votre respirateur fonctionne avec du courant. Plus de courant, plus de respirateur. Donc, nous avons ici la compagnie qui nous dit que ça peut arriver ce genre de choses-là. Et pour éviter que ça se passe, ces personnes-là vont avoir un numéro de téléphone à contacter. Fidouda, il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. Fidouda, il y a 4 heures d'attente. OK? Puis là, après ça, vous allez vous enregistrer pour dire « coupe pas mon courant » ou plutôt ce qu'ils vont vous dire, c'est « ben là, écoutez, nous, on ne peut pas vous laisser le courant chez vous, donc rendez-vous ailleurs. On va vous dire où est-ce que vous pouvez vous rendre pour avoir des soins, sûrement à l'hôpital. Mais on manque de personnel soignant, pas de place dans les hôpitaux. On va engorger les hôpitaux à cause des délestages. Puis, il y a peut-être des gens qui vont mourir, en plus. Mais, il n'y en a pas de dépopulation. Alors ici, donc, ça, j'ai vu ça passer, bref. Je me souviens pas quel média, peu importe. Donc, l'ancien président, Jiang Zemin, qui est un dictateur, communiste. Alors là, vous avez ici, hommage national et 3 minutes de silence pour Jiang Zemin, qui est, selon le Parti communiste de la Chine,
un héros national. Alors que nous avons ici dans le Falun Info, donc le legs horrifiant de l'ancien dictateur Jiang Zemin. Donc ça, c'est les héros du communisme, des dictateurs. Donc les communistes aiment Jiang Zemin, Justin Trudeau aime la Chine, Black Lives Matter a pleuré George Floyd, ainsi de suite. Ça, c'est les héros de l'extrême gauche. Ici, nous avons, dans The Counter Signal, on apprend que, bon, il y a eu une discussion récemment dans une espèce de chat ou peu importe, une espèce de Zoom avec Elon Musk et quelqu'un lui a posé la question, bon, dans Twitter, tu sais, les médias qui sont financés par le gouvernement, normalement, ils ont un badge spécial. OK? Donc, encore une fois, je vais aller vous montrer. Ici, on est sur Twitter et on va aller voir un des médias d'ailleurs que ce genre de choses-là, RT. Donc, voyez-vous là, RT France, média affilié à un État Russie. Mais si vous tapez, par exemple, Radio-Canada, Radio-Canada, il n'y a rien de ça. Et pourtant, tout le financement de Radio-Canada vient de l'État. Donc, au départ, Twitter, avant qu'il soit acheté par Elon Musk, voulait faire passer RT comme un gros méchant parce que c'était financé par l'État russe. OK? Donc, c'était comme une façon de les dévoiler leur vraie nature. Alors que vous avez ici des exemples comme Radio-Canada et la BBC au Royaume-Uni, qui sont aussi des gros méchants financés par le gouvernement, mais qui n'avaient pas droit à leur petite marque de médias financés par l'État. Alors, Elon Musk est ouvert à l'idée. J'espère qu'il va le faire. Ensuite, ici. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant quand même dans le Daily Mail. Donc, le créateur de Gmail. Donc, tout le monde a une adresse Gmail. Fait que le gars, c'est pas un 2 de pique, c'est quand même de quoi qu'il parle. Donc, il y a une nouvelle application, en tout cas, bref, un site Internet, là. Donc, ça s'appelle ChatGPT. GPT, ouais, en tout cas. Donc, en anglais, c'est GPT, OK, mais nous, en français, ça fait ChatGPT, OK, en tout cas. Donc, qui est basé sur une intelligence artificielle. Donc, tu sais, quand vous, admettons, vous allez sur le site d'une entreprise puis vous utilisez la fonction de chat, ben, tu sais, c'est un technicien qui vous répond, OK? Mais là, en fait, cette espèce d'application-là, ben là, c'est pas un technicien, c'est vraiment une intelligence artificielle qui est en arrière de ça, OK? Alors, un matin, je l'ai essayé, puis vraiment, j'ai trouvé ça intéressant. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que, tu sais, au départ, j'y parlais en anglais, puis là, j'ai demandé est-ce que tu peux parler en français. Donc là, il m'a répondu oui, moi, je suis un système informatique, je peux parler en toutes les langues, j'ai été programmé pour ça. Puis là, j'ai commencé à parler français, poser des questions. Puis honnêtement, les réponses qu'il donne, c'est vraiment surprenant. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, moi, j'aime toujours ça, pousser les affaires à bout, en fait. Et je lui ai posé une question, en fait, qui a fait planter le système. Bon. Alors, je vous dirai pas quelle question, je vous laisse, si ça vous tente, l'essayer, le truc en question, m'emmener prendre la machine en défaut. Mais honnêtement, donc vous avez ici le gars du Gmail qui dit qu'en bout de ligne, cette espèce d'application-là va peut-être faire disparaître Google. Parce qu'un jour, dans le fond, vous auriez juste à poser une question, OK? N'importe quel sujet. Vous allez taper ça là-dedans, puis le truc en question va être connecté sur Internet, puis c'est comme s'il va faire lui-même la recherche sur Internet, puis l'analyse des données qu'il a trouvées, ainsi de suite, puis vous n'aurez même plus besoin de Google. Parce que Google, ça fonctionne juste en tapant des mots-clés, puis après ça, il trouve des articles avec les mots-clés que vous avez mis dedans. Mais là, l'intelligence artificielle va en plus l'analyser. Donc, il y a du monde qui vont trouver ça pratique en maudit. Il y a même possibilité, genre, de demander à cette intelligence artificielle-là d'écrire des poèmes ou des trucs de même. Il y en a même qui pensent que, éventuellement, les enfants qui ont des devoirs à faire, ben, ils vont juste avoir à se fier sur ça, puis, tu sais, voyez-vous jusqu'où ça peut aller, l'intelligence artificielle? Bon, ici, Journal de Montréal, prêt hypothécaire, des milliers de personnes au bord du gouffre.
Fait que je vous ai dit tantôt, l'épicerie va augmenter encore l'année prochaine. Puis là, ben, des milliers de personnes au bord du gouffre. Mais, fiez-vous sur le gouvernement, l'économie va bien. Alors ici, dans le National Post, donc ça c'est un média de l'Ontario. Donc les migrants au Royaume-Uni qui font face à une situation dégradante de surveillance parce qu'ils se retrouvent avec des bracelets à leurs chevilles. OK? Bon, pauvres migrants qui n'ont pas respecté la loi de l'immigration du Royaume-Uni, sont débarqués tout à fait illégalement au Royaume-Uni. Puis là, ben maintenant, ils se retrouvent avec des bracelets GPS à leur cheville pour pas qu'ils se sauvent. Là. Parce que le gouvernement, ces gens-là, ces personnes-là n'ont pas de pièce d'identité. Puis ils sont sur le territoire illégalement. Donc là, parce que c'est des migrants qui ont un bracelet électronique à leur cheville, c'est une situation de surveillance dégradante. Mais d'un autre côté, ici au Québec, on se rappelle dans le TVA Nouvelles, violence conjugale, le bracelet anti-rapprochement est une révolution. Donc, là, vous allez me dire, ouais, mais le gars, il a agressé sa femme. OK? C'est un criminel. Donc, c'est un criminel, on lui met un bracelet à la cheville. Vous avez un migrant illégal, qui est un criminel, c'est un crime de passer illégalement une frontière, se retrouve avec un bracelet à la cheville. Ça, c'est pas correct. C'est inhumain. Ces deux criminels, ouais. Mais il y en a un qui c'est dégradant, puis l'autre, ça ne l'est pas. Puis le gars est dans la nature pareil. Le gars qui a fait de la violence conjugale, il n'est pas en prison. Il est chez eux avec un bracelet qui l'empêche de s'approcher de son ex-conjointe, mais qui ne l'empêche pas de voir d'autres femmes, puis de refaire la même affaire. Mais Sergent Guilbeault, elle trouve que c'est une bonne idée. Mais le National Post lui dit que ce n'est pas une bonne idée pour les migrants. Donc si Michel Girard, qui est un analyste économique pour Québécois, qui nous explique que la hausse exagérée des marges de détail là, pour les compagnies là, qui vendent du gaz, OK? Donc, 28% Montréal, 47% Québec, 62% Saint-Hyacinthe, 67% Shawinigan, 110% Sherbrooke. 5 grossistes de stations d'essence se remplissent les poches sur le dos des automobilistes en contrôlant plus de 70% du marché. OK? Et moi, de répondre, c'est un problème. Mais le gouvernement fait la sourde oreille parce qu'il engrange tout de même la moitié du coût de la facture en taxes. Fait que plus le gaz coûte cher, plus le gouvernement s'en met plein les poches. Et c'est pour ça que le gouvernement fait rien. Fait que le gouvernement nage dans les surplus budgétaires à cause, entre autres, du prix du gaz et de l'inflation, ainsi de suite. Mais lui, Michel Girard, que son média est beaucoup financé par le gouvernement, lui, il dit que c'est à cause des pétrolières. Oui, les pétrolières sont problématiques, mais le gouvernement en charge aussi plus que la moitié. Fait que si votre plein, il vous coûtait dans le temps 60 $, ben, le gouvernement ramassait 30 $. Maintenant que votre plein, il en coûte 120 $, ben, le gouvernement, il fait 60 $. Donc, il vient d'augmenter sa marge de profit de 30 $. OK? Fait que c'est une augmentation de, dans le fond, 100%, 200%. Voyez-vous? En tout cas, mais on analyse les affaires un petit peu différemment. Alors ici, un petit sondage drôle dans le Blaze TV. Okay? Ça, c'est un média de la droite américain qui a posé comme question. Avec qui est-ce que vous laisseriez plutôt votre enfant seul pendant 1 heure? Donc, Anthony Fauci, le père de la Sniffles, qui défend la campagne d'empoisonnement, Joe Biden, le pédo, ou un léopard. Donc, il y a eu 114 000 votes et dans une majorité, 93%, les gens laisseraient plutôt leur enfant avec un léopard que les deux autres espèces de psychopathes. Ça en dit quand même long, hein? Mais voyez-vous, le pire, c'est quand même c'est Biden
qu'il y a seulement 1%. Tu sais, à la limite, Fauci, bon, en tout cas, on a vu ce qu'il a fait, entre autres au petit Beagle, puis des affaires de même, mais, tu sais, voyez-vous, c'est quand même Biden. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça bien drôle quand j'ai vu ça hier. Alors, ça fait le tour de notre revue d'actualité d'aujourd'hui. J'espère que quelques nouvelles vous ont fait un petit peu rire, là. Donc, écoutez, comme d'habitude, on se reprend sur une prochaine capsule. D'ici là, bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Bye bye.